bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner un nouveau périphérique. Alors il ne s'agit pas d'un smartphone ni d'une tablette, mais d'un ordinateur portable qui en revanche va avoir la particularité d'être un ordinateur portable sous Android. Donc c'est quelque chose de complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir pour ce type de dispositif. Mais en tout cas, HP s'est en tout cas rendu compte que peut-être que Windows, que Microsoft abusait un peu sur le prix de licence pour installer ce système. Et du coup, s'ils voulaient proposer un ordinateur portable pas trop cher et accessible pour beaucoup plus de personnes qu'aujourd'hui, eh bien, il fallait trouver des alternatives. Alors, on connaît Chrome OS, donc, qui est le système d'exploitation de bureau de Google, donc, qui offre certains avantages et notamment un système décentralisé sur le cloud. Et du coup, les prix des ordinateurs sont très bas. Mais là, c'est un parti pris complètement différent et HP a voulu tenter avec Android. Et on va voir un peu les limites de celui-ci et s'il en a et si surtout il peut concurrencer des ordinateurs portables sous Windows aujourd'hui. Donc ce périphérique, c'est tout simplement le HP StateBook 14. Donc c'est un tout nouveau périphérique dans sa gamme. Il a la particularité donc d'être sur Android 4.3 Jelly Bean, donc c'est pas la toute dernière version du système d'exploitation. Ça va maintenant être un peu ancienne puisqu'on est aujourd'hui à la version 5.0, donc Lollipop. Donc c'est un peu dommage, mais en tout cas les performances de celui-ci, comme je vous le présentais tout à l'heure, et sa conception sont excellentes. Donc voici le périphérique en lui-même. On a quelque chose, vous voyez, de très joli, de très chouette. Alors, je vais vous faire comme d'habitude le petit tour du propriétaire avant de vous présenter plus en détail le système d'exploitation en lui-même et puis voir un peu l'expérience utilisateur sur celui-ci. Donc, si on parle de la conception directement, alors bien évidemment, on est sur un ordinateur portable, donc on est sur quelque chose de quand même de relativement grand. Concernant les dimensions, eh bien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On a une largeur de 34,4 cm, on a une hauteur de 24 cm, et par contre l'épaisseur est très très fine puisqu'on est quand même sur une épaisseur de 1,59 cm. Donc c'est vraiment très très fin pour ce genre de dispositif. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Concernant son poids, eh bien, on est sur un poids de 1,68 kg. Alors effectivement, on est plus lourd qu'une tablette, c'est tout à fait logique. Mais en tout cas, celui-ci est quand même relativement léger et qui peut se classer parmi les meilleurs ordinateurs portables au niveau poids. En tout cas, dans sa gamme de prix. Pourquoi je dis dans sa gamme de prix? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce StateBook 14 de HP est tout simplement commercialisé au prix de 400 €, ce qui en fait un très bon appareil, très peu cher et abordable pour beaucoup de personnes. Concernant sa conception, eh bien, vous le voyez ici en façade, donc ça c'est le capot avant. On a le logo HP ici avec un joli jaune qui rappelle la couleur du périphérique, puisque vous allez voir. Donc là, on a une couche complètement grise. Et en fait, si je retourne, vous voyez, cet ordinateur est complètement en jaune, que du jaune. Et ça lui donne une petite touche assez sympa tout de même. Alors après, beaucoup pourraient ne pas aimer le jaune. Mais ça, les goûts et les couleurs, c'est pour chacun. En tout cas, sachez que c'est le seul modèle qui est disponible. Donc du coup, vous n'aurez pas un autre coloris à choisir. Ça sera du jaune gris ou rien du tout. Concernant sa conception à l'arrière, eh bien, on retrouve ici une grille de haut-parleurs à droite et une grille de haut-parleurs à gauche. C'est tout simplement des haut-parleurs Beats Audio, donc qui délivrent une excellente qualité sonore pour ce genre de périphérique. On a ici des petits patins en haut à gauche, en haut et en bas, tout pareil à droite. Vous allez également retrouver donc sur le côté gauche de l'ordinateur ici différents ports. Donc on va voir ici un port HDMI. Alors je vais essayer de faire la pointe. Voilà. On a ici le port HDMI. On a ici un port USB 3, une prise casque combo micro.
donc son et micro. Ici, un port pour la carte micro SD. Sur l'avant, eh bien, on n'a rien du tout. C'est un châssis complètement plat. Sur le côté droit ici, on va retrouver deux nouveaux ports. Donc là, par contre, c'est du port USB 2. Et enfin ici, on va retrouver le connecteur tout simplement pour recharger notre ordinateur. À l'arrière, eh bien, on a tout simplement la charnière qui va nous permettre d'ouvrir ce fameux Slidebook 14. Et également ici, on va avoir la mention de la marque Hewlett-Packard. Concernant le chargeur, eh bien c'est tout simplement celui-ci. On va avoir un chargeur, j'ai envie de dire traditionnel. Vous allez pouvoir ici le retirer et vous allez tout simplement le connecter sur votre ordinateur de cette façon. Donc vous prenez l'embout ici, vous le mettez ici et voilà, vous rechargez votre périphérique. Concernant, on va tout de suite rentrer un peu plus dans les détails sur les spécifications techniques de cet ordinateur. Donc on va avoir une batterie lithium en polymère 3 cellules qui offre 32 watts par heure et qui offre tout simplement une autonomie, j'ai envie de dire, de 6 heures, admettons, environ 6 heures, allez, entre 6 et 7 heures d'autonomie suivant l'utilisation que vous en faites. Si c'est nécessairement du web, etc., vous allez tenir entre 6 et 7 heures. Après, ça va dépendre de l'utilisation que vous faites de cet ordinateur, mais en tout cas, c'est quand même une très très bonne chose. Concernant ces autres caractéristiques, eh bien, on va retrouver un processeur, alors là aussi qui est différent de ce qu'on peut avoir des ordinateurs traditionnels, puisqu'on va avoir un processeur NVIDIA Tegra 4, donc c'est un processeur qui est généralement destiné au monde du mobile, mais en tout cas on va le retrouver au sein de celui-ci. On va avoir 2 Go de mémoire vive, on va avoir un disque dur d'une capacité de 32 Go. On va avoir également donc la taille de l'écran, alors que je vais essayer de vous montrer ici. Voilà. Donc l'écran, en fait, c'est un écran donc de 14 pouces qui offre une résolution Full HD. Donc c'est plutôt une très bonne résolution pour ce genre de dispositif, de périphérique. On va également avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc un système de son Beats Audio avec 4 haut-parleurs. Donc vous en avez vu 2 derrière. Et ici, en fait, au-dessus du clavier. Alors je vais essayer de zoomer, voilà. Donc voilà la mention Beats Audio bien évidemment ici. Et en fait ici on va avoir une grille pour le haut-parleur et qui va incruster en fait 2 haut-parleurs. Concernant la connectivité, eh bien on va avoir une connectivité sans fil Wi-Fi bien évidemment, du 802.11b GN également, et on va avoir du Bluetooth 4.0. Voilà, ça c'est un peu pour vous dresser un peu le tableau global de cet ordinateur, de vous faire un peu rapidement le tour du propriétaire. Maintenant, eh bien, je vais vous présenter celui-ci en tant qu'ordinateur portable, puisque c'est vraiment l'utilisation de ce qu'on va faire de cet ordinateur. Et du coup, vous présenter également l'environnement Android que vous avez l'habitude de retrouver sur smartphone ou sur tablette, et qui ici a été porté sur ordinateur de bureau, et on va voir ce que ça donne. Bien évidemment, qui dit ordinateur portable dit clavier. On va retrouver un clavier complet avec des touches quand même de raccourci rapide vers le système d'exploitation Android. On va voir ici une touche qui va nous ramener au multitâche. On va également avoir ici une touche qui va nous ramener au bouton Home. Ici pour activer automatiquement le micro. On va avoir les sons pour les touches. On va avoir également le mode avion directement ici. On va pouvoir faire des impressions écran ou encore lancer le navigateur internet et effectuer une recherche avec ce bouton-là. Concernant le touchpad ici, c'est un touchpad très réactif, assez grand tout de même pour un ordinateur. Et du coup, vous allez pouvoir parfaitement interagir avec celui-ci. Et il va également parfaitement interagir avec Android d'un simple clic, d'un simple geste. Vous allez pouvoir piloter le système d'exploitation Android. Donc maintenant, on va faire un petit peu le focus justement sur ce système d'exploitation et on va voir son utilisation. Donc une fois que vous allez démarrer l'ordinateur, donc après une petite série de paramétrages, eh bien vous allez tout simplement vous retrouver sur l'écran d'accueil de l'ordinateur. Et tout simplement, comme vous le faites sur votre smartphone ou encore votre tablette, il suffit de déverrouiller votre périphérique. Donc pour ça, il suffit de bouger l'écran, enfin bouger le petit bouton et automatiquement vous retrouvez sur l'écran d'accueil du périphérique.
Donc ici, on est sur un écran de 14 pouces, donc c'est normal que l'écran soit très large, que les icônes soient élargies. Mais en tout cas, vous allez retrouver une navigation très très fluide, comme si vous étiez sur une tablette, notamment une tablette, admettons, convertible, une tablette 2 en 1 qu'on appelle ça, où on peut mettre le périphérique sur un clavier externe. Vous allez avoir le même type d'utilisation. Qui dit Android dit le Play Store, accès à tout le Play Store de Google. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir télécharger toutes les applications de l'écosystème de Google. Notamment, on va retrouver du Gmail, on va retrouver l'application photo, on va retrouver l'application Hangout, Chrome évidemment, l'application Play Music ou encore YouTube, et j'en passe et des meilleurs. Et tout ça au sein de votre ordinateur, très nativement en fait, puisque l'écran en fait s'avère être tactile. Donc je ne l'ai pas mentionné, mais l'écran est tout à fait tactile, donc vous allez pouvoir interagir avec lui comme si vous utilisiez tout simplement le touchpad de votre ordinateur. Donc ça peut être très pratique pour certains jeux, pour certaines applications, puisqu'on sait que Android est un système d'exploitation mobile, et il y a des applications encore qui nécessitent plus l'utilisation du tactile que du touchpad, donc il va falloir jongler un peu avec ça. Concernant la navigation web, eh bien tout simplement je vais aller sur le blog et vous allez voir que ça se fait très simplement. Donc ici j'utilise le clavier pour taper, j'aurais pu très bien utiliser le clavier intégré directement de Android. Donc ici eh bien, je suis sur le site, vous voyez j'ai aucun problème pour dézoomer, ça rame pas, ça marche parfaitement. Je peux également accéder aux articles sans aucun problème. Alors l'un des premiers problèmes, voici, c'est que le site affiche la version tactile, puisque en fait le user agent qui est envoyé de Chrome, c'est bien évidemment Android, et du coup le site, le blog des nouvelles technologies ici, eh bien, considère que c'est un dispositif mobile qu'on a sous les yeux, et du coup il affiche la version mobile du site. Si je vais par exemple, je vais sur chez mon ami Fred, donc sur la Fred Zone, je pense qu'on va avoir le même souci s'il a un thème mobile. Je pense qu'on va avoir la même problématique. Alors voyons voir. Donc, non, il n'a pas l'air d'avoir il a peut-être pas de version mobile de son site. Donc du coup ça s'affiche parfaitement bien, il n'y a aucun problème. Mais sachez en tout cas que tous ceux qui ont des versions mobiles de leur site, je vais aller chez mes amis de Big Geek. Hop, j'ai fait des fautes. Je crois qu'ils ont une version mobile, alors c'est pas sûr non plus. Voyons voir. Alors peut-être qu'ils utilisent une autre détection, peut-être qu'ils utilisent la taille de l'écran pour détecter, mais en tout cas, en fonction des plugins qui sont utilisés, en fonction de l'implémentation des sites web, eh bien vous allez avoir ou non la version mobile des sites qui s'affiche. Et ça, je l'ai remarqué pour plusieurs versions notamment. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est tout à fait logique puisqu'on a du Android qui tout simplement sur une version desktop, et du coup vous allez pouvoir, vous allez comme ça avoir des affichages qui vont être un peu différents. Donc bien évidemment, je peux passer en mode bureau par un simple clic en bas du site sur le thème, mais par défaut, c'était quand même la version mobile qui s'affichait. Donc en tout cas, la navigation sur cet ordinateur se pose aucun souci, vous allez pouvoir parfaitement naviguer. Concernant les autres applications, eh bien par exemple si je lance, je sais pas moi, si par exemple je lance Gmail, eh bien là aussi sur Gmail je vais pouvoir naviguer au sein de mes rubriques sans aucun problème. L'application marche parfaitement, je vais pouvoir consulter mes mails très facilement, je vais pouvoir également naviguer au sein de celui-ci, je vais pouvoir répondre très simplement également. Si on regarde du côté de WordPress par exemple, qui est une application qui est l'application mobile, eh bien c'est pareil. Vous allez hop. Donc là on va voir. Voilà, donc là vous avez également l'article du test du HP Chromebook, mais en tout cas vous voyez que je peux éditer facilement un article, je peux me mettre dedans et je peux tout simplement apporter des corrections, je peux également écrire sans aucun problème.
Le mode multitâche, eh bien, il se gère comme sur un smartphone ou une tablette. Il suffit de cliquer ici et vous allez pouvoir arriver dans un mode multitâche que vous allez pouvoir fermer ou ouvrir tout simplement les applications comme vous le feriez sur Android. Vous allez également avoir accès à Google Now de la même façon. Donc là, l'affichage est un peu différent puisque on est sur un plus grand écran, donc les cartes s'organisent. Mais en tout cas, c'est exactement pareil. Vous allez avoir la même chose que Google Now. Ok Google, bloc des nouvelles technologies. Ok Google, donne-moi la météo du jour. La Rochelle, la température est de 14 degrés avec un ciel dégagé. Voilà, donc ici je suis rentré dans Google Now, j'ai utilisé les commandes vocales, vous voyez, ça marche parfaitement bien. Et du coup, vous allez pouvoir interagir avec votre ordinateur également, simplement avec votre voix. Ensuite, eh bien, ici, je vais accéder à toutes mes applications. Je vais également avoir accès aux widgets qui vont me permettre d'afficher des widgets directement sur mon écran d'accueil. Donc, vu que j'ai de la place, je vais pouvoir en utiliser sans aucun problème. Ça va être plutôt même très pratique. Je vais également avoir ici accès à mes différents paramètres. Donc, je vais essayer de zoomer là-bas. Hop, ça là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc là, j'ai zoomé. Donc là, vous voyez, vous avez accès aux paramètres. Donc avec ici, la personne qui est connectée. Vous allez avoir accès à la luminosité, les paramètres, le réseau Wi-Fi connecté, le pourcentage de batterie, passer en mode avion ou non. Vous allez pouvoir également lancer l'optimisation de la performance pour automatiquement économiser un peu de batterie. Si je rentre dans les paramètres, eh bien, vous allez être... si vous avez un périphérique sous Android, eh bien, vous allez retrouver les mêmes configurations que vous aviez l'habitude de retrouver avec notamment le Wi-Fi, pouvoir passer à un mode écran sans fil, des configurations pour bits audio, l'affichage, gérer la prise HDMI, la caméra également, la batterie, le stockage, le mode économie d'énergie, etc., etc. Et bien évidemment, vous allez retrouver ici les mises à jour s'il y a des mises à jour disponibles, etc., etc. Vous avez un environnement Android comme vous en aviez l'habitude. Vous allez également ici avoir un petit icône qui va vous emmener un explorateur de fichiers. Ça, c'est très pratique, notamment pour un ordinateur de bureau. Si par exemple, je connecte une clé USB que je n'ai pas sous la main... J'en ai pas sous la main. Voilà, donc je vais connecter une clé USB directement. Alors. Hop. Donc là, je viens de connecter une clé USB directement à l'ordinateur et automatiquement, eh bien, celle-ci apparaît ici et je vais pouvoir la lire automatiquement. Et par exemple, ici, j'ai un film dessus et je vais pouvoir automatiquement lire mon film qui est stocké sur ma clé USB sans aucun problème. Ah. Ok, donc là, ça peut pas lire. Donc je vais avoir également accès à tout type d'outils, je vais pouvoir déplacer des fichiers, je vais également pouvoir rentrer dans les photos que l'ordinateur a pris. Je vais pouvoir, par exemple ici j'ai fait des... alors attendez que je retrouve... picture, voilà, j'ai fait des screenshots et vous allez automatiquement pouvoir les afficher. Donc là, j'accède à tous les screenshots que j'ai pris de l'ordinateur. Enfin voilà, vous allez avoir comme ça toute une application en fait qui va être dédiée au fait que vous allez pouvoir accéder à tous les fichiers qui sont stockés sur un disque externe ou sur une clé USB. Enfin tout ça très simplement avec cette application.
Malheureusement, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a encore des applications qui sont seulement optimisées pour le smartphone et mobile et pas pour le 1080p et ces écrans-là. Et par exemple ici, Antutu Benchmark, donc, qui est une application très très connue pour tous ceux qui utilisent, qui font des benchmarks de périphériques. Ici, vous voyez, on a quand même une version mobile qui est très agrandie. Vous voyez, les boutons, ils sont totalement gigantesques. Et c'est tout simplement parce que c'est une version mobile dédiée au smartphone et aux tablettes jusqu'à 10 pouces. Et là, on est quand même sur un écran 14 pouces 1080p. Donc voilà, l'affichage est nettement agrandi. Vous allez avoir la même problématique pour certains jeux, pour certaines applications. Voilà, il faut s'y faire. Malheureusement, toutes les applications ne sont pas encore prévues pour ce type d'écran. Et tout simplement parce que Android n'est pas fait pour être porté sur de tels ordinateurs. En tout cas, par exemple là, si je lance un jeu, voilà, vous allez voir, voilà, ça rame pas du tout. Vous voyez, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci le tactile marche parfaitement. Bon, enfin, vous aurez compris, ça marche parfaitement bien. Vous voyez, ça lag pas du tout. Alors ici, effectivement, c'est un petit jeu, mais en tout cas, il pourrait celui-ci être gourmand en ressources et pas du tout, ça marche parfaitement bien. Autre point positif de cet ordinateur, il ne chauffe pas du tout, malgré le manque de ventilateur, c'est fait exprès. C'est un processeur quand même qui est dédié au mobile et du coup, pas besoin de ventilateur, il marche parfaitement, il offre d'excellentes performances. Voilà, j'ai fait le tour un peu de ce HP Slakebook 14. Si je devais résumer rapidement celui-ci, eh bien, les points forts, eh bien, c'est au niveau matériel, au niveau composant, au niveau design également, puisque c'est quand même très sympa. On va avoir 3 ports USB, ce qui n'est pas commun pour ce type de périphérique, surtout à ce prix-là en tout cas. En revanche, la grosse interrogation était Android, comment il allait se comporter sur un tel écran, avec un clavier, etc. Personnellement, je ne suis pas convaincu de celui-ci. J'aurais préféré voir un Chrome OS sur cet ordinateur. Malheureusement, HP a choisi pour le moment Android. Espérons que s'il y a des problèmes techniques ou autres, que HP les résolve et qu'ils arrivent à mettre Chrome OS sur cet ordinateur. Ça deviendra vraiment une machine de guerre, selon moi, surtout à ce prix-là. Donc voilà, j'encourage vraiment HP à aller dans ce sens-là. S'ils pouvaient mettre Chrome OS sur ce Slakebook 14, ça serait vraiment une tuerie. En tout cas, si vous faites beaucoup de navigation web ou utilisez beaucoup l'environnement Google et que Android vous adorez, eh bien à 400 €, allez-y. C'est quand même une très très bonne machine. Et puis peut-être qu'on aura des solutions pour justement passer à Chrome OS, qui est plus un environnement dédié à l'univers du bureau sur cet ordinateur. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai plein de choses à vous présenter, j'ai plein de vidéos à faire. Donc voilà, vous devriez avoir plusieurs vidéos cette semaine. Voilà, je vous souhaite tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.